Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 16 mai 2022. Donc la fameuse éclipse, la fameuse pleine lune en Scorpion qui va bien parler à tout le monde, hein, je pense. Donc voilà, je vous ai déjà sorti deux, trois cartes. Donc on aura bien le soleil en taureau qui nous parle de pragmatisme, la lune en Scorpion qui nous parle de transformation, mais aussi d'intensité, peut-être de peurs qui vont remonter, mais justement dans un but de guérison et de transformation. Donc cette fameuse éclipse en Scorpion, du fait de la proximité de la Lune avec le nœud sud, nous parle de, voilà, on sera un petit peu dans l'œil du cyclone, mais elle nous parle de régénération. Donc elle sera d'autant plus puissante qu'elle va nous permettre de guérir encore plus de choses qu'une pleine lune en Scorpion classique. De guérir et de transformer et vraiment même de passer un cap et de passer probablement au niveau supérieur en termes de spiritualité et d'aller encore plus de l'avant. Donc là, on nous parle vraiment de respiration. La respiration va nous aider à disons, gérer justement ces émotions qui vont remonter, des choses du passé aussi, probablement. Peut-être des choses karmiques aussi qui doivent être purifiées. En tout cas, il y a toujours un sens. Ce n'est jamais dans le but de nous faire souffrir. C'est souvent, comme on dit, outre-Atlantique, on parle de bénédiction cachée. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, en apparence, effectivement, ce n'est pas forcément hyper plaisant à vivre, mais c'est toujours pour faire partir, on va dire, les nuages ou la noirceur et découvrir un petit peu ensuite le joyau qui en découle. Rapidement au niveau astrologique, donc là je vous ai imprimé le ciel astrologique du moment exact de la pleine lune. Donc là on a une configuration assez intéressante. On a donc le soleil ici en taureau qui est conjoint au nœud sud et qui est aussi conjoint la conjonction est un peu large, mais à Uranus, et conjoint aussi à l'ascendant. C'est-à-dire que s'il y a des enfants qui naissent à ce moment précis, ils auront leur ascendant qui sera conjoint au soleil. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça vient renforcer cette idée de le soleil en taureau, c'est l'estime de soi. C'est quelle est la valeur que l'on s'accorde. Quelle est, et comment on peut utiliser nos talents, nos qualités, notre personnalité à bon escient, et surtout comment on peut faire fructifier cela, c'est-à-dire comment on peut les mettre au service de l'autre, ou en tout cas en faire peut-être une activité, un métier, ou comment vous utilisez vous, vos propres qualités, vos valeurs dans votre quotidien, dans votre... de, ouais, à chaque jour comment vous pouvez illustrer cela dans vos actions aussi et dans vos relations avec les autres. Puisque le signe du taureau est maîtrisé par Vénus, voilà, qui nous parle des relations. Et à l'opposé, on a donc la Lune, qui elle, est conjointe donc au descendant. Donc c'est justement ce qui nous... C'est le début de la maison 7 et donc c'est le secteur de vie qui nous relie à l'autre, comment nous relationnons avec les autres. Donc il se peut que des choses aussi remontent concernant certaines de nos relations passées ou présentes. Donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées, qui demandent à être réglées, à être solutionnées, à être clôturées aussi, parce que le scorpion nous parle aussi de purification, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à couper, à enlever le superflu pour nous obliger d'une certaine façon à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, ça peut être notre essence même, notre être, notre âme, notre lumière. Donc voilà, il peut y avoir effectivement des choses assez importantes qui peuvent se dérouler au niveau relationnel. Ça peut être aussi voilà, certaines clôtures pour ensuite pouvoir passer à autre chose et pouvoir nous diriger ou en tout cas attirer ou favoriser de nouvelles relations qui correspondront plus à notre essence. Et donc cette lune est maîtrisée par Pluton. Donc Pluton qui maîtrise le signe du Scorpion, Pluton la planète donc aussi de la mort, la renaissance, de la transformation. Et là Pluton est conjoint au milieu du ciel. Donc le milieu du ciel, c'est
c'est ce qui démarre notre maison 10 et c'est notre destinée. C'est ce que l'on vient mettre ou créer dans le monde, dans la société. Quelle est notre contribution à la société? Et donc on a vraiment voilà, les deux luminaires qui sont conjoints à des angles et la planète qui maîtrise donc cette pleine lune qui est donc conjointe au milieu du ciel. Donc on a vraiment une pleine lune qui est non seulement renforcée par le côté elliptique, hein, enfin par l'éclipse, donc le nœud nord qui se trouve conjoint au soleil, et donc en face, il n'apparaît pas ici, mais le nœud sud est également au 22e degré du Scorpion, donc il est conjoint à la nouvelle lune. Donc le nœud sud, c'est ce qui nous parle de nos vies passées, et aussi peut-être d'un karma transgénérationnel. Donc des choses qui, quelque part, nous suivent, sans que nous ne les ayons de manière consciente créées ou appelées, attirées ou favorisées. Donc voilà, ça va être assez intense, hein. De toute façon, le signe du Scorpion est déjà le signe de l'intensité, mais là, on a effectivement une configuration qui vient un petit peu rajouter quelques couches supplémentaires. Donc, comme vous pouvez le voir, la Lune est quelque part aussi seule face à toutes les autres planètes qui sont de l'autre côté. Donc, elle forme des aspects un petit peu avec toutes les planètes. Alors, elle est en aspect favorable avec Pluton, donc ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que cette énergie de transformation, elle nous est vraiment favorable et peut-être que cet aspect harmonique va un petit peu adoucir un petit peu les choses. Du moins, on l'espère. De l'autre côté, alors on a ici la Lune qui forme un aspect dit angélique avec Cérès, Déméter, qui est en fait c'est un astéroïde, mais c'est la déesse de la récolte, des moissons. Et je trouvais intéressant qu'elle forme cet aspect-là, car ce sont les deux archétypes féminins qui nous parlent de nourriture, de nutrition. Donc là, on est plutôt sur la nourriture au sens alimentation, mais même si elle est en Cancer, elle peut nous parler aussi de nourriture émotionnelle. Et la Lune, c'est aussi de quelle façon on se nourrit, de quelle façon nos émotions peuvent nous bénéficier, quels sont nos besoins émotionnels en fait. Donc dans votre thème natal, voyez où se trouve votre Lune et aussi Cérès, et vous aurez des indications très importantes à ce niveau-là. En tout cas au niveau émotionnel et de la manière dont vous avez besoin d'être nourri émotionnellement. Alors, elle forme forcément une opposition avec le Soleil, c'est le principe d'une nouvelle lune. Donc, la Lune est opposée à cette conjonction Soleil-Nord-Uranus qui nous parle de changement, de bouleversement, de changements assez brusques. Après, elle est en bon aspect, en aspect harmonique, avec toujours la conjonction Jupiter-Neptune-Mars. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que cette conjonction qui se trouve en Poisson, on est sur un thème très spirituel, très connecté à la source. Et je pense que justement cette pleine lune en Scorpion va nous permettre justement d'évacuer le superflu pour mieux nous connecter à la source et donc à nos capacités psychiques, à tous nos dons subtils. Don ou pas don, c'est des choses que l'on a de toute façon intrinsèquement et c'est quelque chose que l'on peut travailler et développer au cours de notre vie. Alors effectivement, cette pleine lune, elle permet de former un triangle mineur sur Pluton. Donc, et avec cette fameuse conjonction en Poisson, donc très axée sur la spiritualité. Et donc, cette configuration triangulaire permet une excellente communication entre ces 3 points et permet vraiment de favoriser, comme je vous le disais, cet accès, cette connexion à de nouvelles capacités, à de nouvelles, peut-être à une nouvelle famille d'âme aussi, peut-être aussi à nos ancêtres, puisque Pluton en Capricorne peut aussi nous parler, le Capricorne peut aussi nous parler de nos ancêtres, de nos racines, mais
passer des sages, voilà, tout, de, 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 de sages. Et donc, c'est plutôt pas mal comme information déjà. Donc après, pour les prochaines configurations, on aura d'autres informations. Mais là, je crois qu'on a déjà pas mal de choses à faire. Au niveau numérologique, donc on sera le 16 mai. Donc on aura l'énergie du 7. Le 16 se réduisant en 7. Donc là, on nous parle d'introspection, de questionnement, de réflexion, mais vraiment de façon intériorisée. On nous parle de 5 avec le mois de mai, donc, qui nous parle de changement, d'évolution. Donc là, on retrouve les énergies uraniennes. Et on est en année 6 toujours, et donc qui nous parle d'apaisement, de conciliation. Donc le 6 qui est rattaché à Vénus, donc qui nous parle d'affect, de relation, d'amour et d'art aussi, d'expression artistique. Donc, le 9, donc le total de cette date nous donne un 9, qui est aussi un chiffre très spirituel, qui nous parle d'humanitaire, de générosité, de compassion, de pourquoi pas de voyage à l'étranger, en tout cas de collectif, beaucoup plus que d'individuel. Donc ces fortes énergies émotionnelles peuvent être canalisées de manière, à travers en tout cas une activité artistique, créative, voilà, tout mode d'expression qui vous permettra d'extérioriser tout cela. Donc ça peut être par l'écriture, ça peut être par le chant, le cri, si vous avez besoin de crier. En tout cas, aller en nature, ça peut faire du bien. Et exprimez-vous, extériorisez tout cela. Et bon, ça va passer. Hein, voilà, ça dure quelques jours. Je pense qu'on peut déjà les sentir. Et voilà, donc sachez que vous n'êtes pas seul. Je crois qu'on passe tous un petit peu dans cette machine à laver cosmique. Et donc n'ayez crainte. Voilà, ça va passer. Donc, comme d'habitude, je vais tirer quelques cartes. Là, j'avais pensé à l'archange Michael qui nous parle de protection. Ah bah voilà, hop. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc voilà, vous pouvez demander l'assistance de vos guides, de vos ancêtres, pourquoi pas, enfin de toute divinité, entité lumineuse qui vous parle et qui vous inspire confiance et qui vous inspire confiance et protection. Et voilà, on nous parle de passer plus de temps à l'extérieur. Donc on a quelque part la chance d'avoir cette pleine lune. La pleine lune en Scorpion, elle a toujours lieu au printemps. Donc elle a toujours lieu quand le soleil est en Taureau. Donc c'est justement pour nous permettre je pense, de bénéficier de tous les bénéfices de la nature en termes de guérison, d'apaisement, de méditation, de pouvoir aller marcher, se promener à l'extérieur et puis observer les oiseaux qui chantent, les fleurs les arbres qui bourgeonnent et les fleurs qui s'épanouissent. Donc je pense que pareil, il n'y a pas de hasard et autant en profiter. Quel autre conseil on peut avoir? Donc là, on a un oracle des sorcières. C'est vrai que le scorpion, c'est quelque part l'alchimiste du zodiaque. Le scorpion, il transforme, c'est vraiment lui qui transforme l'ombre en lumière. Donc, il peut transformer le plomb en or dès lors qu'il met son énergie au service de la lumière. On a cette carte qui est tombée, qui nous parle d'utiliser les affirmations pour guérir le cœur. Donc c'est vrai qu'au niveau corporel, le scorpion, en fait, il est rattaché aux organes sexuels. Donc on peut avoir aussi des tensions au niveau, au niveau de vos chakras racines et sacrés. Donc vous pouvez avoir de fortes énergies qui s'expriment à ce niveau-là. Donc pareil, il y a toujours moyen de canaliser cela. Donc activité à l'extérieur, créative ou des affirmations. Donc des affirmations, vous pouvez les écrire, ça vous permet aussi de vous exprimer. Là, on a aussi des affirmations pour un changement positif. Donc là, on nous parle en plus de partir à l'aventure, pourquoi pas de partir en voyage. Et avec celle-ci, on nous parle de planter des graines. Donc bon, les graines, on les plante plutôt lors de la nouvelle lune, mais pourquoi pas, vous pouvez jardiner. Le jardinage, c'est aussi une excellente activité en extérieur qui fait beaucoup de bien et qui permet vraiment de vider la tête et en plus de se rendre utile.
Et on en avait une dernière qui nous parle de prier et de formuler des souhaits. Donc pourquoi pas, vu l'intensité de cette pleine lune, avec voilà, tout ce que je vous ai dit au préalable, ça peut être aussi un très bon moment pour formuler vos souhaits, pour demander l'aide de l'univers pour vous aider peut-être à mettre fin à une situation, pour vous aider à vous transformer, vous aider à guérir, à purifier un certain karma. Voilà, vraiment, ça peut être plutôt que de craindre, au contraire, utiliser ces énergies-là à votre avantage, ça ne pourrait que vous être bénéfique. Donc en termes de libération énergétique, d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on a celle-ci qui nous parle de changement concret. Alors, changement, ça me fait penser au Scorpion, et concret au Taureau. Donc effectivement, avec cette pleine lune, on est en recherche d'équilibre entre l'énergie du Taureau, du Soleil en Taureau, l'énergie de la Lune en Scorpion, qui nous parle de changement. Et le Taureau, il est plutôt sur l'ancrage, sur comment on peut concrètement manifester ou créer telle et telle chose. Donc ça peut être intéressant d'envisager voilà, tout changement de manière concrète. Donc d'un côté, il y a effectivement les changements énergétiques, et une fois qu'ils sont bien concrétisés, bien faits, ça peut ensuite se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous voulez voir manifester des changements dans votre vie concrète, matérielle, il vous faut déjà avoir fait le nécessaire au niveau énergétique, au niveau intérieur. Donc en termes de travail sur les affirmations, si vous voulez par exemple changer de vie, mais que vous craignez ou vous manquez peut-être de confiance en vous, travaillez déjà sur votre confiance en vous en termes d'affirmation, et à force de vous les répéter, vous finirez par changer d'état d'esprit et voilà, et reprendre confiance et gagner voilà, force et courage pour aller de l'avant. Donc changement concret certes oui, mais je vois ça plutôt comme une conséquence des changements intérieurs qui sont initiés par cette pleine lune en Scorpion. Petite carte du Spellcasting Oracle. On avait d'ailleurs la carte de la chance. Oui, c'est aussi intéressant parce que cette vidéo va être publiée le vendredi 13. Et le vendredi 13 qui précède cette nouvelle lune en Scorpion, c'est pas mal aussi. Sachant que le vendredi 13, s'il a été catalogué de jour de malheur, c'est juste parce qu'avant d'être ainsi appelé, c'était un jour de Vénus, et le 13, voilà, c'était un jour qui était, il me semble, pas mal utilisé par les sorcières, qui en fait ont été stigmatisées par le patriarcat parce qu'elles étaient, disons qu'elles pouvaient vivre et elles étaient sûres d'elles, et elles n'avaient pas besoin de la protection d'un homme. Donc voilà, le patriarcat s'en est occupé et a agi sur l'inconscient collectif pour distiller la peur et faire en sorte que ces dames qui étaient autonomes et indépendantes ne le soient plus, malheureusement. Tiens, on nous parle d'amour. Oui, c'est intéressant parce qu'on a ici la Lune qui est justement au tout début de la maison 7, qui nous parle, c'est le secteur de la relation à l'autre, et donc aussi du couple, du partenaire. Donc il y a probablement aussi des guérisons ou des transformations à faire au niveau de notre perception des relations, notre perception de l'amour, de comment on peut envisager la relation à l'autre, mais d'une nouvelle manière. Une fois que l'on sera transformé, comment souhaite-t-on vivre ces nouvelles relations ? Puisqu'effectivement, toute transformation implique en général certaines relations qui se terminent pour faire place à d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres relations qui vous attendent. Et donc cette relation, elle peut très très bien se faire par rapport à votre relationnel, en fait. Mais ça part de vous. C'est pas les autres qui vont changer. C'est parce que vous avez changé que ensuite vous allez développer de nouvelles relations. C'est vraiment tout part de vous. Alors, une petite carte du tarot.
celle-ci vous laisse retourner. Alors, on a le 7 de coupe. Alors, on retrouve, c'est marrant, on retrouve Vénus en Scorpion. Donc, Vénus qui maîtrise la maison 7, donc qui est la maison de la balance, et donc la Lune qui est en Scorpion. Et là, on nous parle de possibles illusions, mais on nous parle aussi surtout de possibilités. Le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités et il s'agit de faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, il faut vraiment écouter son cœur et partir de notre centre. Donc, avoir purifié toutes les impuretés qui ont pu venir le salir, on va dire, et vraiment repartir. Donc, peut-être aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre enfant intérieur, c'est-à-dire non conditionné, non blessé. Il est votre enfant intérieur tel qu'il est arrivé au monde lors de votre naissance. En principe, à la naissance, on n'a pas encore eu l'occasion de vivre beaucoup d'expériences, en tout cas dans cette vie. Et on a donc, voilà, on a un cœur pur et on n'est pas blessé en fait. Donc peut-être essayer de revenir, de faire une méditation et d'essayer de revenir à cette période-là. Ça peut vous aider aussi. On nous parle aussi le 3 de bâton qui nous parle aussi de possibilités d'exploration, de voyage, de nouveaux projets en préparation. Et enfin, on nous parle beaucoup d'ouverture et de nouveaux projets. Et le 2 de denier, alors là c'est Jupiter en Capricorne. Et il nous parle, ici on avait le soleil en bélier, donc qui est une force de feu extrêmement puissante et extrêmement ambitieuse. Et le 2 de denier, là il nous parle de trouver l'équilibre entre la praticalité, le pragmatisme et les désirs que l'on a, l'envie d'expansion, l'envie de découvrir le monde, de faire plein de choses. Donc on peut avoir tendance à peut-être vouloir faire plein de choses en même temps, mais il faut trouver son équilibre. Donc peut-être réduire un petit peu les activités que l'on fait, mais en tout cas en choisir une ou deux, les mener à leur terme, et ensuite peut-être essayer d'autres choses. Et alors pour terminer, je ne pouvais pas ne pas vous sortir une petite carte de l'oracle de Kali. Kali qui est la déesse hindoue, pareil, de la transformation, c'est quelque part alors c'est une des expressions du féminin divin, mais elle est celle qui n'a pas peur. En fait, elle va affronter les peurs, elle va les combattre et elle va en sortir encore plus victorieuse, rayonnante et forte qu'avant. Donc c'est vraiment la déesse de la résilience à mon sens. Elle est très, pas courtisée, mais on va dire qu'on fait souvent appel à elle, justement pour demander son aide, pour lutter et surmonter les difficultés de la vie, les obstacles, mais c'est beaucoup les peurs, tout ce qui peut occasionner de l'anxiété. Et elle est vraiment extrêmement puissante. Et là, on nous parle du Moksha de Kali. Une très jolie carte, parce que si je vous montre quand même les autres cartes de l'oracle, on peut avoir certaines cartes assez, un petit peu plus sombres. Mais là, celle que l'on a tirée, elle est très fleurie déjà. Je ne m'y attendais pas. Donc, c'est vraiment de très très bonnes choses qui vont en ressortir. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on conscientise bien ces énergies et qu'on les accueille avec... sans peur, en fait, on peut en tirer beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, 3 et 9... Non, j'allais dire ça fait 13, mais non, ça fait 12, ce qui nous donne 3. Donc, elle nous parle de son désir passionné pour la libération. Oui, c'est effectivement, elle nous aide vraiment à nous libérer. Donc, elle nous parle de l'intérieur, elle est la voix de la réassurance, et on nous invite à l'écouter, à lui faire confiance. Et voilà, elle nous dit que l'on sera libéré de la lutte que l'on est actuellement en train de vivre, qu'il nous faut être authentique avec nous-mêmes et notre chemin de vie, et que l'on va attirer, que les obstacles vont disparaître. Donc il ne faut pas tourner le dos, car on est destiné à vivre ces expériences-là.
Et donc, voilà, que cela va résulter dans une fructification. Donc, moksha en sanskrit signifie liberté, dans le sens de la réalisation complète de soi et la libération spirituelle. Donc, on nous parle d'atteindre l'illumination et qu'il s'agit voilà, de la libération finale de toute souffrance involontaire. Donc, ouais, on nous parle vraiment de libération avec. Donc, voilà, je trouve que ça conclut très bien cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Et voilà, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau vendredi 13, donc, qui peut être beaucoup plus chanceux que ce que l'on pense. Et surtout, une très belle pleine lune écliptique. Donc, prenez bien soin de vous, occupez-vous bien de vous. Et je vous dis à très bientôt.